Chers téléspectateurs de l'émission catholique sur le chemin du Seigneur, bonjour. Que la grâce et la paix du ressuscité soient toujours avec vous. Le 4e dimanche de Pâques de chaque année, c'est-à-dire le dimanche prochain, nous célébrerons le dimanche du bon pasteur. Pourquoi un dimanche du bon pasteur? D'où vient cette appellation? Quelle est son importance dans la vie du chrétien et de toute l'Église? Alors, pour répondre à toutes ces questions, nous commençons d'abord par situer le sujet dans son contexte. Nous savons qu'avant le Concile Vatican II, qui s'est tenu à Rome du 11 octobre 1962 au 8 décembre 1965, on lisait chaque année presque les mêmes lectures. Donc les textes bibliques étaient repris à peu près de la même façon chaque année. Mais à la faveur des réformes liturgiques qui ont suivi donc le Concile Vatican II, les textes de l'Ancien Testament qui sont lus en semaine sont répartis désormais sur 2 ans. C'est ainsi qu'on a réparti donc les textes en année impaire et en année paire. Quant aux textes du dimanche, ils ont été répartis sur 3 ans. Ainsi donc, on a l'année A, l'année B et l'année C. Ainsi donc, en année A, on lit les textes de Saint Matthieu, l'année B, les textes de Saint Marc et en année C, les textes de Saint Luc. Et l'évangile de Saint Jean est réparti selon les temps forts de l'Église. Et c'est ainsi que le 4e dimanche de Pâques, on lit toujours l'évangile selon Saint Jean, dans lequel Jésus déclare qu'il est le bon pasteur. Voilà pourquoi et comment est-ce que l'appellation de ce dimanche, dimanche du bon pasteur, a commencé et cela continue jusqu'aujourd'hui. Alors maintenant, qu'est-ce que nous célébrons ce dimanche, ce 4e dimanche de Pâques, qui est appelé aussi dimanche du bon pasteur? En ce jour, nous célébrons essentiellement 2 événements. Tout d'abord, nous faisons mémoire de Christ comme notre unique bon pasteur. Et deuxièmement, nous consacrons une journée entière à la prière en faveur des vocations, c'est-à-dire en faveur de ceux qui, à la suite du bon pasteur Jésus-Christ donc, sont appelés à veiller sur son troupeau qu'est l'Église. Il est donc bon de rappeler ici aussi l'origine de cette pratique dans l'Église. C'est effectivement le 11 avril 1964, c'est-à-dire peu avant la clôture du Concile Vatican II, que le pape Paul VI a lancé la journée de prière pour les vocations. En son temps, il avait donné comme motivation principale le manque de prêtres, mais il insistait surtout sur la fidélité de l'Église à l'exhortation du Christ à ses disciples. Priez donc le maître de la moisson
d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Et c'est donc ainsi qu'à partir de 1971, la journée de prière pour les vocations a toujours été couplée à la célébration du dimanche du bon pasteur. Et cela se fait chaque 4e dimanche de Pâques. Pour ma part, aujourd'hui, je vais me limiter à la célébration du dimanche du bon pasteur, puisque la journée de prière pour les vocations sera largement prise en compte par la Commission nationale des vocations et par celle des OPM. Pour répondre donc à la question que je venais de poser, le dimanche du bon pasteur, nous faisons mémoire d'une personne, la personne de Jésus-Christ, à travers un titre ou une fonction, c'est le titre ou la fonction de pasteur ou berger, et une qualité. La qualité, c'est bon, donc le bon pasteur. Intéressons-nous tout d'abord au titre ou à la fonction du pasteur ou berger. Le pasteur, c'est celui qui conduit le troupeau, celui qui le gouverne, celui qui le dirige vers une destination de bonheur. Et Jésus parle d'abondance de pâturage et d'eau. Le pasteur, c'est aussi celui qui rassemble. Nous pouvons nous poser la question de savoir pourquoi Jésus peut-il affirmer que c'est lui seul le bon pasteur. Je retiens essentiellement deux qualités. Ces qualités qui non seulement le rendent unique dans l'exercice de son ministère de pasteur, mais aussi des qualités qui peuvent nous inspirer et nous interpeller aujourd'hui. Tout d'abord, Jésus est attentif et il entretient une relation personnalisée avec chaque élément du troupeau, donc avec chaque brebis. Il a une relation particulière. Jésus s'intéresse à chaque brebis du troupeau. Il connaît personnellement chaque brebis. Et par conséquent, chaque brebis du troupeau aussi reconnaît sa voix. Pour nous les hommes, cela est presque impossible dans la conduite des hommes. Même si un proverbe bambara dit que pour conduire des hommes, il faut un bâton particulier pour chacun. Cela est vrai en théorie, mais dans la pratique, cela est beaucoup plus difficile. Le rapport que Jésus a aux brebis du troupeau n'est jamais un rapport anonyme. Ce n'est pas un simple hasard qui le lie à ses brebis. Ce n'est pas un simple devoir, ni même une simple fonction qui les unit. Il y a bien plus que cela. C'est une relation d'amour qui s'exprime dans la tendresse, dans l'attention et dans la miséricorde, en fonction de la réalité de chaque brebis.
Deuxièmement, la fonction de pasteur que Jésus exerce n'est pas une fonction mercantile. Aujourd'hui, on dirait tout de suite, qu'est-ce que j'y gagne? Combien j'y gagne? Jésus n'est pas dans cette logique, dans la logique du profit. Il n'est pas dans la logique du donnant-donnant ou du gagnant-gagnant comme on dit aujourd'hui. Il avait pourtant le droit. Il nous dit qu'il est la porte par laquelle tout baptisé a accès à l'Église. Et nous savons très bien que la porte est à la fois un objet de sécurité, parce que ceux qui sont dans la maison se sentent en sécurité quand il y a une porte fermée, et la porte est en même temps un objet de liberté, parce que ceux qui se sentent en danger dans la maison peuvent ouvrir la porte et sortir. Et Jésus d'ailleurs dit, mes brebis peuvent entrer et sortir. Avec le bon pasteur, tout le troupeau est donc en sécurité et en confiance, car ce ne sont plus des hommes qui conduisent ce troupeau, c'est Dieu lui-même qui veille sur son peuple et s'occupe des besoins de chacun. Est-ce que le bon pasteur nous interpelle-t-il aujourd'hui particulièrement? Le ressuscité de Pâques a choisi de ne plus agir sans nous, c'est-à-dire nous les membres de son corps qu'est l'Église. Il agit désormais avec nous et à travers nous. C'est pourquoi son ministère de bon pasteur nous interroge, nous ses disciples, c'est-à-dire les membres de son corps qu'est l'Église. Et cela à plusieurs titres d'ailleurs. Tout d'abord, il rappelle le devoir pour tout chrétien, donc pour tout disciple du Christ et pour tout membre du corps du Christ, de prier pour que cette Église ne manque jamais de pasteurs et surtout de bons pasteurs. Ici, effectivement, nous nous intéressons à la prière pour que l'Église ait des ministres ordonnés. Ce faisant, chaque baptisé obéit au Christ qui lui-même a demandé de prier à cette intention. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Ainsi donc, prier pour les vocations, c'est donc un devoir pour chaque chrétien. Ce n'est pas un acte facultatif, c'est un acte d'obéissance et de fidélité au Christ notre Maître. C'est aussi un acte d'amour envers l'Église et pour l'Église, puisque il est dit dans les Saintes Écritures, je frapperai les bergers et le troupeau se dispersera. Il n'y a donc pas de pasteur sans troupeau, certes, mais le troupeau ne survivra jamais trop longtemps sans pasteur. Deuxièmement, la figure du bon pasteur est certes une inspiration pour nous, mais elle est aussi une mesure d'appréciation de la qualité de nos fonctions de pasteur ou de berger aujourd'hui. Ici, je voudrais insister particulièrement sur l'exercice du sacerdoce commun, qui est donc commun à tous les baptisés. Faire mémoire du bon pasteur aujourd'hui, c'est une occasion pour nous tous, les baptisés, de réfléchir sur la nature véritable du pasteur ou du berger que nous sommes. Et Jésus nous enseigne que c'est fondamentalement une fonction de service et de responsabilité. Un pasteur est avant tout donc un serviteur et un responsable. C'est pourquoi il doit être bon. Sinon, il peut devenir rapidement un mercenaire, un voleur, un brigand ou un loup pour ses propres brebis. Alors, il n'est plus ce qu'il devrait être. Et toute responsabilité assumée, toute mission assignée à chacun d'entre nous au nom de notre baptême et au nom de notre foi devrait être d'abord une charge, un devoir
dont on s'acquitte avec amour et générosité avant que cette responsabilité ne soit un honneur ou un motif de gloire. La figure du bon pasteur nous permet également d'évaluer la façon dont nous exerçons aujourd'hui tout type de responsabilité, aussi bien dans l'Église que dans la cité. Ici, j'insiste particulièrement sur le ministère du gouvernement. Vous savez qu'au baptême, il est dit de chaque baptisé qu'il devient prêtre, prophète et roi. Aujourd'hui, donc, la mission de gouvernement va faire que nous nous intéressons d'abord à ce ministère de roi. Pourquoi sommes-nous rois? Ne n'oublions pas, chaque fois que nous occupons un poste de responsabilité, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la cité, nous exerçons un ministère du roi où nous gouvernons, nous dirigeons, où nous conduisons. Il en est ainsi, par exemple, pour un père de famille dans sa famille. En étant père de famille, il est berger, pasteur de sa famille. Il en est ainsi pour une mère de famille. Il en est ainsi pour un aîné dans la maison. L'aîné a aussi une responsabilité vis-à-vis de ses frères et sœurs cadets. Il en est ainsi des responsables de CCB, des responsables des femmes catholiques, par exemple, du responsable de la chorale, de la jeunesse, des amis de Christo, etc. Aucune responsabilité n'est petite, n'est négligeable dans l'Église. Nous sommes pasteurs et bergers chaque fois que nous sommes désignés chefs ou tête d'une institution ou d'un groupe, que ce soit à un niveau politique, que ce soit à un niveau administratif, au niveau scolaire. Un simple responsable de classe est un berger, est un pasteur, parce qu'il doit diriger tous les membres de cette classe. Que ce soit à un niveau religieux ou ecclésial, par exemple un curé, une sœur responsable de communauté et beaucoup de choses. Dans toutes ces situations, nous sommes en situation de pasteur ou de berger pour les fidèles ou les citoyens dont nous avons la charge. Jésus, le bon pasteur, devient aussi pour le chrétien la mesure d'appréciation de l'exercice de tout pouvoir. C'est Jésus qui nous permet d'ajuster, de corriger et d'améliorer la qualité de notre leadership ou de notre gouvernance, pour utiliser des termes modernes, un langage moderne qui est à la mode aujourd'hui.
Tout pouvoir vient de Dieu, nous dit l'Écriture. Mais tout pouvoir est donné pour servir Dieu, pour servir et glorifier Dieu en le faisant, c'est-à-dire que nous partageons aujourd'hui, c'est-à-dire l'exercice des charismes et des ministères dans l'Église. Tout pouvoir, toute responsabilité nous est donnée comme un partage du pouvoir de la gloire de Dieu que nous devons exercer sur les hommes. Et cela, nous devons le faire au nom de Dieu, comme Dieu le veut. Chers frères et sœurs, je vous demanderai de vous joindre à moi pour prier aujourd'hui particulièrement pour tous ceux qui exercent le ministère de pasteur. Prions pour que Dieu donne à l'Église et au Mali, pas seulement des pasteurs, mais des bons et fidèles pasteurs, à l'image et à la ressemblance de l'unique bon pasteur, Jésus-Christ. Dieu fasse que nous acceptions les différentes responsabilités, les différentes charges qui nous sont confiées dans l'Église, dans nos communautés et dans la cité, avec générosité et en signe d'obéissance à Dieu. Dieu fasse que nous comprenions et que nous assumions les différentes responsabilités qui nous sont proposées dans l'Église et dans la cité comme des services d'amour de l'homme, des services d'amour de la patrie, des services d'amour de l'Église. Chers amis téléspectateurs de l'émission catholique Sur le chemin du Seigneur, ainsi prend fin notre émission de ce jour. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée dominicale sous la protection du bon pasteur, notre unique pasteur, le ressuscité de Pâques. Au revoir et à très prochainement. Prière pour la libération du Père Hayo Lor. Dieu notre Père, toi le miséricordieux, le tout-puissant en amour, toi qui es toujours attentif aux cris de ceux qui t'invoquent, nous nous tournons vers toi avec confiance. Nous te prions pour notre frère, le Père Hayo. Protège-le, fortifie-le dans la foi, l'espérance et la charité. Donne-lui de tenir bon dans sa nouvelle mission qu'il n'a pas choisie, dans l'espoir d'être prochainement libéré. Nous te prions pour ces ravisseurs. Touche leur cœur, qu'ils comprennent que tu nous appelles tous à vivre ensemble, dans l'amour et la fraternité. À ceux qui travaillent à sa libération, inspire des décisions justes qui permettent d'aboutir à une heureuse issue. Nous te prions pour tous les autres otages, que tous retrouvent leur liberté et regagnent leur famille au plus vite. Bénis l'Église famille du Mali, bénis le Mali. Notre-Dame d'Afrique, veille sur notre frère Hayo, veille sur le Mali. Amen.